Le projet Exotraite consistait à tester l'utilisation d'un exosquelette, un dispositif d'assistance pour des postures inconfortables lors de la traite. La Chambre d'agriculture s'est appuyée sur la ferme de la Blanche Maison et la MSA pour conduire cette expérimentation. Elle devait mesurer s'il y avait des gains ou des inconforts qui étaient générés suite à l'utilisation d'un exosquelette. Le protocole expérimental s'appuyait sur des visites médicales en amont et un suivi du ressenti des trayeurs tout au long de l'expérimentation. Qu'est-ce qu'un exosquelette? C'est un dispositif d'assistance physique avec contention. Donc, qui veut dire avec contention, c'est que c'est quelque chose qui est porté sur soi avec des différents points d'appui. À la base, oui, j'étais très enthousiaste d'essayer le produit parce que j'avais des petites douleurs dans les épaules et donc j'espérais ne plus en avoir ou ça allait améliorer les choses. J'attendais pas forcément quelque chose, c'était surtout au niveau de l'aide, de l'assistance dans les mouvements qu'on a à faire durant la traite. Il y avait à peu près un tiers des gestes que je faisais à la traite qui m'aidaient, moi. Le point positif que j'ai apprécié, il m'a repositionné correctement. C'est-à-dire que j'ai appris à me servir de mes jambes pour me baisser plutôt que de me pencher vers l'avant. Le poids, ce n'est pas une charge qui vient s'abattre sur le dos, ça reste relativement léger. Mais en fait, le fait de répéter les gestes en reculant les bras, c'est une fatigue que naturellement on n'a pas et qu'avec les exosquelettes, on est obligé de forcer et donc en fait c'est un poids pour nous. Le fait de l'avoir et d'avoir une attention sur lui, ça rallonge le temps de traite. Pas forcément dans le temps, dans les heures ou les minutes, mais dans la sensation de temps en fait. Dans la salle de traite qu'on a, la place est très limitée et pour nous ça nous embête. Et parce qu'on est obligé de toujours réfléchir à nos gestes avant de traire. Et donc ça nous donne une pénibilité plutôt intellectuelle, en plus de la pénibilité physique qu'on avait déjà. Et au fur et à mesure des traites, on a vu apparaître des douleurs qui à la base n'étaient pas présentes. En fait. Alors c'était pas sur le moment forcément que c'était le plus douloureux, c'était en fait dans l'exercice des tâches en dehors de la salle de traite, une sensation de perte de force dans mes bras. Au niveau des conséquences en fait, du port de l'exosquelette, il y a un côté en fait, des contraintes physiques et l'autre volet, les contraintes mentales. On voit bien que la traite est multitâche, donc derrière il y a l'intervention au niveau des mamelles où là à ce moment-là l'exosquelette aide à assister en fait, dans la gestuelle, donc notamment la gestuelle à partir de 45 degrés. La vigilance est accrue lors de l'intervention sur la mamelle, notamment s'il y a une réaction inopinée de l'animal, un coup de patte. C'est vrai qu'à ce moment-là, ils ont peur de ne pas pouvoir réagir aussi bien que sans l'exosquelette. Les déplacements dans la fosse génèrent des torsions qui sont beaucoup plus présentes que sans le port de l'exosquelette. L'envergure de l'exosquelette entraîne en fait lors des déplacements une charge mentale puisqu'il faut en permanence penser que le système n'accroche pas dans les tuyaux, dans la servante. Des salariés qui ont participé à l'expérimentation de l'exosquelette ont présenté des douleurs. Certains avaient des douleurs auparavant, mais sont apparues aussi des nouvelles douleurs. Mais il n'y avait pas que des douleurs, il y a aussi eu des fourmis, ce qu'on appelle des paresthésies, des fourmis dans la main et un manque de force. Qui nous ont peut-être plus inquiétés encore que les douleurs, dans la mesure où ces signes cliniques pouvaient être évocateurs de compression nerveuse. On pense en particulier sur l'exosquelette à la manière dont il maintient les bras par des petites plaques qui sont ici, et du fait que les salariés ont finalement assez peu utilisé les bras en extension de cette manière-là. Ils étaient souvent le long du corps, donc avec un appui un peu plus important des plaques. C'est une hypothèse, mais on n'a pas la réponse exacte. Il y a aussi l'hypothèse de pli de la côte et des vêtements entre la plaque de soutien et le bras, qui pourrait être une autre hypothèse. Toujours est-il que l'apparition de ces signes ne pouvait faire qu'interrompre l'expérimentation. L'exosquelette n'est pas une solution clé en main. Il faut tout d'abord commencer par une analyse fine de l'activité de travail, regarder les aménagements qui peuvent être mis en place
En conclusion, l'aménagement de la salle de traite et l'optimisation de l'organisation de travail restent des voies prioritaires en termes de prévention des troubles musculo-squelettiques. Suite aux conclusions de la MSA et le ressenti exprimé par les treilleurs, donc il a été décidé d'arrêter cette expérimentation. Ce n'est pas quelque chose de négatif en soi. Les résultats sont valables dans le cadre précis du contexte de la Blanche Maison, d'un environnement particulier qu'on savait avec des contraintes. L'objectif, c'est de s'appuyer sur ces conclusions et de pouvoir conduire une nouvelle expérimentation avec un autre équipement de traite, sur une autre exploitation et d'avoir des éléments un peu plus probants sur l'intérêt ou non d'utiliser ce type d'équipement en agriculture et notamment sur la traite.